Vous avez trouvé un corps? Là, oui. Vous avez trouvé un corps? Et pour le... Nous sommes en direct de la ville de Goma, mesdames et messieurs, au quartier Katindo, près de la résidence de l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila, où le drone, dont on ne sait pas jusque-là l'appartenance, a bombardé une des résidences dans laquelle se trouvaient, n'est-ce pas, de personnes qui sont décédées, mesdames et messieurs. On nous signale déjà la mort ou le décès de Karine Buissier, de nationalité française, qui est employée à l'UNICEF en République démocratique du Congo. Mais de par nos sources, n'est-ce pas, on nous signale également d'autres morts. Et donc, on va essayer un peu de vous plonger dans la fièvre de cette actualité morose, une fois de plus, dans laquelle la ville de Goma s'est réveillée, n'est-ce pas, c'est mercredi 11 mars 2026. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est exactement passé pendant que vous êtes en train de regarder les images? Vous constaterez à travers ces images qu'il y a des troupes de la MONUSCO, des pompiers qui sont en train, n'est-ce pas, d'éteindre les feux, mais également de secouristes qui sont en train, n'est-ce pas, de compter les corps qui sont, n'est-ce pas, calcinés dans cet immeuble situé au quartier Katindo. Nous sommes là dans la ville de Goma, au bord, n'est-ce pas, du lac Kivu, mesdames et messieurs. Mais avant, n'est-ce pas, d'essayer un peu de vous parler du bilan, on va d'abord, n'est-ce pas, essayer de comprendre avec vous, mesdames et messieurs, ce qu'il s'est exactement passé. Alors, on vient de contacter une de nos sources sur place, un des voisins, n'est-ce pas, de la victime, un des voisins de la victime, c'est-à-dire Karine Buissier, qui a, n'est-ce pas, péri dans ces bombardements. Et ces voisins-là viennent nous signaler, mesdames et messieurs, qu'il y a eu au total 2 bombes qui ont été entendues, qui ont été lancées par des drones. L'AFC M23 attribue ce drone aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, les sources pro-gouvernementales indiquent que c'était plutôt des drones qui ont été commandités depuis Goma. Alors, on a du mal à l'heure actuelle, n'est-ce pas, de se situer exactement, mais retenez que 2 drones ont, n'est-ce pas, un drone a, n'est-ce pas, lâché des bombes sur cet immeuble. Et donc, notre source sur place nous indique qu'il y a eu au total 2 bombes qui ont retenti. C'était aux alentours de 4 heures du matin en ville de Goma. Et la première bombe aurait atterri dans les lacs Kivu avant que la deuxième, n'est-ce pas, n'atteigne la résidence de Karine Buissier, cette employeur, n'est-ce pas, à l'UNICEF République démocratique du Congo. Alors, au départ, toujours, notre source, on nous signale que ce n'est pas la seule victime de ces bombardements, mais il y en aurait au total 3. C'est-à-dire 2 autres employés qui étaient, n'est-ce pas, dans cet immeuble-là qui a été la cible, n'est-ce pas, de ces bombardements, mesdames et messieurs. Alors, on ne sait pas encore l'identité de ces 2 autres personnes, puisque même l'AFC M23 a communiqué en disant que c'était 3 corps qui étaient calcinés dans ces bombardements-là. Alors, les voisins de cet immeuble-là nous signalent qu'il s'agissait bien évidemment de hommes de ménage qui ont, n'est-ce pas, également péri, tout comme Karine Buissier, cette Française qui est employée à l'UNICEF République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Donc, il y a eu des bombardements, ça c'est une évidence, menés par des drones, puisque notre source nous a indiqué qu'avant, n'est-ce pas, le retentissement de ces bombes-là, il y a eu un son de drone qui était en train, n'est-ce pas, de surplomber, qui était en train de survoler ces quartiers sud de la ville de Goma, mesdames et messieurs. Alors, cette nouvelle a plongé toute la ville dans une ambiance un peu morose. Ce matin, c'est-à-dire c'est mercredi 11 mars 2026, et des interprétations fusent de partout, mesdames et messieurs. Et donc, comme je venais de vous le dire, le bilan global jusque-là est de 3 morts.
la seule identité dont on est certain, c'est l'identité de Madame Karine Bouissier, qui était employée à UNICEF, République démocratique du Congo. Et comme je vous l'ai dit, de réactions ont fusé de partout, mesdames et messieurs. Alors, la première réaction que nous allons devoir, n'est-ce pas, vous faire part, c'est la réaction du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu sous occupation, de la partie de la province du Nord Kivu sous occupation de l'AFC M23, Willy Manzi. D'ailleurs, je vais demander à la technique de nous proposer en illustration son tweet où il est en train, n'est-ce pas, de condamner ces attaques, n'est-ce pas, qui arrivent quelques heures seulement après la libération des prisonniers de guerre par l'AFC M23, des prisonniers de guerre qui ont été, n'est-ce pas, remis au CICR, au Comité international de la Croix-Rouge, mesdames et messieurs. Donc, Willy Manzi, le vice-gouverneur de la partie de la province du Nord Kivu sous occupation de l'AFC M23, a réagi dans le feu, n'est-ce pas, de cet incident. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Le M23 a fait preuve, c'est un message bien évidemment pondu en anglais que nous allons devoir essayer de traduire, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il y est dit, pardon? Le M23 a fait preuve devant la communauté internationale d'un engagement qui dépasse toutes les espérances. Le mouvement a respecté les cessez-le-feu et libéré environ 7000 prisonniers de guerre en signe de bonne volonté. Au lieu de manifester une réelle volonté de promouvoir la paix, le président Félix Tshisekedi a choisi une voie qui continue de faire couler le sang de la population congolaise et qui s'en prend désormais même aux travailleurs humanitaires. On ne peut s'empêcher de se demander combien de temps cette situation peut perdurer. Cela fait un certain temps que nous ne l'avons plus entendu appeler à l'aide. Mais un jour viendra où ces cris incessants resteront vains, car ceux qui l'encouragent seront témoins de sa barbarie. A donc réagi Willy Manzi, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, de la partie de la province du Nord Kivu sous occupation de l'AFC M23, mesdames et messieurs. Donc ça continue vraiment de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la ville. Ça continue surtout de consterner plusieurs personnes qui ne comprennent toujours pas pourquoi des personnes innocentes continuent de périr, n'est-ce pas, dans ces différents bombardements, mesdames et messieurs. Alors, c'est quoi le contexte exactement? Alors, tout est parti des 4 heures du matin, quand les sons des drones ont été signalés dans ces parties sud de la ville de Goma, puis les bombardements ont, n'est-ce pas, retenti. Dans un premier temps, une bombe qui a, n'est-ce pas, échoué dans les lacs Kivu et une autre qui n'a pas, n'est-ce pas, raté l'immeuble où résidait Karine Bouissier, cette Française qui est employée, n'est-ce pas, à l'UNICEF République démocratique du Congo. Alors, des sources sur place indiquent que ces bombes-là était plutôt destiné, n'est-ce pas, à la résidence de Olive Lembe Kabila, la résidence de l'ancienne première dame, mais du fait, n'est-ce pas, de brouillage qu'il y avait, donc ces bombes-là ont plutôt échoué dans l'immeuble où résidait Madame Karine Bouissier, mesdames et messieurs. Alors, des opposants congolais ont également réagi, des opposants politiques. Il s'agit par exemple de la réaction de Seth Kikuni que nous allons également, n'est-ce pas, vous montrer, mesdames et messieurs. Seth Kikuni qui a réagi en ce sens. Les attaques des drones menées contre la paisible ville de Goma constituent une escalade grave et inacceptable qui relève clairement de l'orientation belliciste du régime de Félix Tshisekedi. En violant délibérément les cessez-le-feu, pourtant essentiel à la désescalade, et à la recherche d'une solution politique au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, le pouvoir de Kinshasa démontre qu'il privilégie la logique de confrontation au détriment de la paix. En choisissant de se présenter comme chef de guerre, Félix Tshisekedi devient un obstacle majeur à toute perspective sérieuse de règlement pacifique et durable de cette crise qui n'a que trop endeuillé les populations de l'Est du pays. Ces attaques conduites, ces attaques conduites
dans une confusion totale et avec une irresponsabilité manifeste, expose directement les populations civiles à des dangers mortels. Des vies humaines innocentes se retrouvent ainsi prises au piège des frappes meurtrières des drones utilisés sans discernement au-dessus d'une ville déjà profondément marquée par des années de conflits. Selon plusieurs sources concordantes, ces frappes visaient directement le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, aujourd'hui contraint de vivre loin de la capitale à la suite d'une parodie des procès. En présentant mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, je condamne avec la plus grande fermeté ces attaques irresponsables qui compromettent gravement les efforts de paix et mettent en péril la sécurité des populations civiles, a donc tweeté Seth Kikuni, mesdames et messieurs. Donc, selon ces tweets de Seth Kikuni et selon son esprit d'ailleurs, ces attaques visaient, n'est-ce pas, directement la résidence du sénateur à vie, ancien président de la République, Félix disons Joseph Kabila Kabange. Et donc, cette Kikuni n'a pas, n'est-ce pas, hésité à attribuer ces attaques par drone à Félix Tshisekedi qui, selon lui, continue, n'est-ce pas, de promouvoir une escalade grave et inacceptable qui relève clairement d'une orientation belliciste qu'il a choisi, mesdames et messieurs. Alors, il y a eu vraiment plusieurs réactions, notamment venant des opposants, aussi bien politiques que militaires, n'est-ce pas, à Félix Tshisekedi. L'autre réaction notable, c'est celle de Franck Diongo, mesdames et messieurs. Alors, qu'a dit exactement Franck Diongo également par rapport à ces attaques qui ont visé une résidence située au sud de la ville de Goma, près, n'est-ce pas, de la résidence de Madame Olive Lembe Kabila, l'ancienne première dame et épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Franck Diongo a réagi également dans ce sens à travers toujours les réseaux X. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Trop de sang versé, bombarder son propre peuple et brader la nation. Trop, c'est trop. Le peuple congolais doit se lever pour sauver la RDC. À Goma, des civils meurent encore sous les bombardements des drones. Le régime Félix Tshilombo, installé à Kinshasa, démontre qu'il est prêt à faire la guerre à son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. Pendant que les populations de l'Est meurent sous les bombes, le pouvoir s'emploie à changer la constitution afin de prolonger sa domination. Pendant que les Congolais souffrent, les immenses richesses de la RDC, minerais stratégiques, étaient rares, sont bradés pour des intérêts étrangers, tandis que le pays est plongé dans un surendettement massif. C'est une dérive grave, c'est une trahison nationale. La communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, les États-Unis et l'Union européenne ne peuvent plus détourner le regard. Conformément à l'article 64 de la Constitution de la RDC, le peuple a le devoir de faire échec à tout pouvoir qui viole la Constitution. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo appartient au peuple congolais. Sauvons la RDC. Signé camarade Franck Diongo, coordonnateur général du MRC, donc qui a également réagi, mesdames et messieurs. Alors, jusque-là, on n'a pas toujours, n'est-ce pas, la réaction de Kinshasa qui s'est fait attendre, puisque Kinshasa, c'est à Kinshasa qu'on attribue, n'est-ce pas, ces attaques qui ont visé, n'est-ce pas, la résidence de madame, de la très regrettée Karine Buissier, l'employeur à l'UNICEF, qui a péri, n'est-ce pas, dans cette attaque des drones, mesdames et messieurs. Alors, c'est la première attaque, pour être plus précis, à Goma, la première attaque de drone, hein, Goma qui est sous occupation de l'AFC M23 depuis début 2025, mesdames et messieurs. Alors, serait-ce un signe d'une escalade dans la ville de Goma? Est-ce finalement les débuts de nouvelles offensives en pleine ville de Goma, mesdames et messieurs? C'est tous les questionnements qui se posent actuellement et dont on ne peut jusque-là trouver de réponses exactes, mesdames et messieurs. Mais là, suite de ces incidents, le déroulement de ces incidents et les bilans précis, mesdames et messieurs, vous seront communiqués tout au long de cette journée morose dans la ville de Goma, ici sur WAB Info Télévision. Ainsi, nous vous demandons de ne pas quitter
votre chaîne préférée, votre chaîne qui vous plonge régulièrement dans la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo à travers ses sources privilégiées, des sources qui sont d'ailleurs dignes de foi. Et donc, ne ratez pas nos différentes productions, notamment nos différents journaux, pour être à jour par rapport à ce qui se passe dans la ville de Goma, mesdames et messieurs. Merci d'avoir prêté oreille à cette production sur Web Info Télévision. Merci surtout de l'avoir suivi. Faustin Mouyoua était à la réalisation, Thomas Zawadi était à la supervision, mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous pour d'autres directs, et toujours à partir de la ville de Goma, où de premières attaques par drone ont été signalées au petit matin de ce mercredi 11 mars 2026. Merci beaucoup. Vous avez trouvé un corps? Là, oui. Vous avez trouvé un corps? Eh, Oulin. Thank you.